beaucoup. Madame, monsieur, bonjour. Si vous venez de nous rejoindre, c'est bien le Télématin du samedi. On va parler du réchauffement climatique. Vous avez déjà entendu ça, disserter là-dessus, les journalistes à la télévision et ailleurs. Mais enfin, très concrètement, vous allez voir, au mois d'avril, la nature se réveille, ça aussi vous connaissez. Et dans le milieu de la vigne, c'est là où on va aller, ça commence ce qu'on appelle le débourrement. Après, il y a la floraison et puis après, il y a les vendanges. Et depuis quelques années, ces dates avancent, on va dire, à peu près d'une quinzaine de jours en moyenne. Alors quand vous posez la question aux professionnels, vous dites oui, mais ça c'est la faute au réchauffement climatique, il a peut-être bon dos. Enfin, Laurence Beauvillard, qui s'occupe de sciences ici à Télématin, s'est donc rendue avec des représentants du CNRS dans les vignes d'un grand château du Bordelais, à Saint-Émilion. Et vous allez voir, on surveille de très très près cette évolution, et pour cause. Il n'y a pas que les ours polaires qui souffrent des variations climatiques. Les vignerons du Bordelais doivent faire face à une augmentation de la fréquence d'événements extrêmes. Pluie, sécheresse, gel, grêle. Cette équipe du CNRS étudie les impacts de ces changements sur la végétation et c'est sur ce vignoble de Saint-Émilion qu'ils ont posé des capteurs. On nous prévoit, à horizon 2050-2100, une augmentation de la température qui peut être de 2 à 6 degrés. La finalité de ce travail, c'est d'une part, dans le contexte du changement climatique, c'est d'avoir des données validées par l'intermédiaire de la mesure à l'échelle des exploitations. Alors ça donne quoi ? Écoute, je viens de relever les températures de ce capteur depuis le mois de décembre. On regarde, on voit qu'il y a eu pas mal de jours de gel. Oui, belle gelée, ouais. Grâce aux résultats obtenus, l'Université de Bordeaux travaille sur les possibilités d'adaptation de la vigne au réchauffement climatique. Il y a une fenêtre optimale de maturité pour faire du vin de qualité. Si le 10 octobre, vos raisins ne sont pas mûrs, la saison est finie et les raisins ne mûrissent plus jamais. Alors c'est très facile de comprendre que quand un raisin n'est pas mûr, on ne peut pas faire un vin de qualité. Mais il ne faut pas non plus que les raisins mûrissent trop tôt parce qu'après, il est trop riche en sucre, il n'a pas assez d'acidité, donc le vin va manquer de fraîcheur, de complexité aromatique. À Bordeaux, on cultive principalement 2 cépages pour faire le vin rouge, qui sont le Merlot et le Cabernet Sauvignon. Le Merlot mûrit précocement, le Cabernet Sauvignon plus tardivement. Et donc, dans un contexte de réchauffement climatique, on peut penser à augmenter la proportion de Cabernet Sauvignon par rapport au Merlot. Mais dans ce château historique du Saint-Émilion, il n'est pas du tout d'actualité de changer de cépage. C'est le vigneron qui doit trouver des stratégies et s'adapter au plus vite. En 2013, qui était un millésime très froid, humide en même temps, et il a fallu mettre en place une stratégie. On a laissé un maximum d'herbes, naturellement, se développer pour venir concurrencer vraiment la vigne en eau. Et sur la vigne elle-même, on a installé en cours de saison tout simplement des surpalissages. Donc on a augmenté la surface foliaire que l'on voulait garder de près de 30%. Donc on a augmenté de 30% l'exposition de la vigne aux rayons lumineux, à l'énergie solaire. À l'inverse, un millésime comme 2011 qui était extrêmement sec, on ne laissait pas peu d'herbe dans les vignes. Vous voyez. Les anciens disaient un binage vaut 2 arrosages, c'est toujours vrai. On est plutôt sur la période du priage et la taille des jeunes pieds. Tout le long de l'année, on essaye d'écrire plusieurs scénarios. Et on l'adapte au fur et à mesure que le millésime se déroule sous nos yeux. On ne travaille pas que sur le vignoble de Saint-Émilion, on travaille dans le monde entier, donc sur 35 vignobles dans 15 pays. On voit surtout que le changement climatique, il a un impact complètement différent suivant les pays dans lesquels on se trouve. Vous avez des pays où c'est vraiment déjà un impact actuel très important, comme l'Argentine, où il y a une grosse pénurie d'eau. Ces équipes du CNRS travaillent principalement sur la vigne car cette plante, de par sa croissance, donne des nouvelles bases d'observation chaque année. Mais également parce que les vignerons ont inscrit depuis des centaines d'années les dates de floraison de la vigne ou les dates de vendange. Et ainsi, on a retrouvé dernièrement les dates de vendange du XIVe siècle en Bourgogne. Et c'est un formidable témoignage de l'adaptation de cette plante face au réchauffement climatique. Elle ne s'adapte pas tout seul, il y a les hommes, bien sûr. Si vous regardez cette émission à l'autre bout du monde, vous verrez à quel point ces gens sont talentueux.